Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais, c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseils, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Allez, on y va. Et bien donc, on va terminer avec les cancers. Quelle petite sorcière te veut du bien, mi cancer? Nous veut du bien. Ah. Oh là, est assoiffée, ça fait... Elle est en train de vider la fontaine. Depuis tout à l'heure, elle ne fait que boire. La petite chienne. Allez, on y va. Toutes ces belles étoiles, c'est magnifique, ça fait rêver. Ancré et centré, ça c'est intéressant ça. Et quel arcane majeur, enfin majeur ou pas d'ailleurs, hein, puisque là j'ai pas que les majeurs, j'ai les majeurs et les mineurs. Donc avec les tarots, qu'est-ce qu'on a? Hop là, nous avons le 3 d'épée, oui, donc non, c'est pas du tout arcane majeur. 3 d'épée, oh là 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 là, le cœur brisé, la rupture. Et ben voilà, c'est là que l'acte psychomagique de la sorcière va certainement nous aider, nous faire du bien. On a certainement quelque chose à réparer, quelque chose, un deuil à faire, une situation dont il va falloir pouvoir se relever. Et parfois, ben, quand on est seul, c'est pas forcément évident. Et ben les sorcières, avec les sorcières, on n'est pas seul. La sorcière est là pour nous proposer un acte de psychomagie pour pouvoir nous permettre d'accepter de vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui n'est pas forcément simple, hein, n'est-ce pas? Allez, confiance, et ben voilà, super. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Parcours professionnel qui peut peut-être justement vous permettre de vous évader de manière saine, solide et constructive d'une situation autre qui vous peine. Voilà, celle qui vous brise le cœur. Ça peut être une situation sentimentale, en tout cas relationnelle ou affective, une situation en général qui vous blesse, qui vous épuise, voilà, il y a de la déception dans l'air, de la tristesse, il y a un deuil à faire. On n'est pas forcément très très bien. Donc, de ce fait, on vous invite évidemment à faire confiance à la vie, à l'univers, et peut-être voilà vous recentrer sur des choses qui sont essentielles, pragmatiques. Et ça peut être dans le travail, si vous êtes épanoui dans ce travail, mais si c'est pas du tout au travail que vous allez trouver la confiance et l'épanouissement ou la douceur dont vous avez besoin, à vous de trouver où vous allez pouvoir prendre confiance dans autre chose. Mais l'idée, c'est de s'évader, d'essayer de décaler un peu son cerveau vers autre chose que la préoccupation de base. Mais du coup, avec la sorcière, je vais vous lire le message, on va regarder ce qu'elle nous propose justement pour pouvoir dépasser cette situation, ancrée et centrée. Ah, mais décidément. Hein. Non mais une carte sur deux, c'est pas le bon chiffre là. Hein. C'est
pas le chiffre 4, c'est le 5. Enfin, c'est l'inverse, c'est pas le 5, c'est le 4, je veux dire. Allez. Le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. Avant d'aller plus loin, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, la notion de spiritualiser la matière. C'est-à-dire donner un sens à chaque chose, conscientiser chaque chose, rendre chaque chose rituelle. Le fait de faire du ménage, quoi qu'on fasse, même aller sortir les poubelles, même les tâches ménagères les plus rigolotes, peu importe, ou faire des paperasses, des trucs pénibles, que chaque chose soit spiritualisée en fait. Spiritualiser, mettre davantage de spiritualité dans sa vie en général. Alors ça veut pas dire être là à faire namasté toute la journée à la moindre personne que vous croisez. Bon, désolé pour cette interruption, nous avons été coupés, je pensais que c'était terminé, j'étais là en train de parler toute seule. En fait, ma batterie a lâché, donc je reprends là où j'en étais sur mon petit laïus sur Namasté. Donc, je reprends la lecture. Où en étais-je ? Alors, choisis une activité qui te stabilise. Certains feront du yoga, d'autres méditeront. D'autres encore iront s'asseoir au pied d'un arbre. Trouve ce qui te recentre et fais-le. La respiration est une bonne entrée en matière, alors si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. L'acte de divination proposé, suggéré. As-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie ? Ben oui, forcément, hein. C'est sûr que quand on a le cœur brisé comme ça, quand la situation est compliquée, c'est sûr qu'on est un petit peu éparpillé, on est moins ancré, c'est difficile de s'ancrer dans la matière, inévitablement. C'est sûr que, voilà. Bon, bref, je continue la lecture. Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte, n'a-t-elle pas l'air sereine ? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. L'acte de magie proposé. Assieds-toi ou reste debout, les pieds bien à plat, en extérieur si possible, sinon chez toi, à ta convenance. Prends un cristal dans tes mains, mets tout près de ton nombril. Puise cette force tellurique, laisse-la remonter par ton centre. Puis redescendre vers tes pieds pour te connecter à la terre. Ferme les yeux et imagine tes racines qui se déploient dans le sol. Imagine le message divin qui remonte à la surface. Que te dit-il ? Remercie les éléments pour ce présent. Voilà dans la continuité de la guidance que j'ai réalisée pour vous hier, les cancers, pour nous. Ben voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, cet acte-là de divination, de psychomagie peut nous aider à dépasser, à se réancrer dans la matière, à se recentrer. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on a l'esprit brouillé, flou, perturbé, embrumé par des situations extérieures, par des situations qui nous impactent, qui nous incombent énormément. Ben forcément, c'est vrai, très difficile d'être régulier dans nos actes du quotidien, dans les missions de vie qu'on doit mener, les missions à mener tout court. Voilà, donc effectivement, j'avais à cœur de réaliser cette vidéo pour pouvoir apporter un complément à la guidance pour chaque signe, pour nous permettre, ok, la compréhension c'est une chose, entendre des messages c'est une chose, prévenir c'est une chose, anticiper aussi, mais c'est vrai que le fait de pouvoir se sentir accompagné par l'aide, le soutien de l'univers et le fait de soi-même s'auto-aider, s'auto-convaincre que les situations sont possibles, retrouver la confiance, bien sûr, on va la retrouver la confiance. Mais voilà, c'est l'idée peut-être d'aller mettre le focus sur autre chose que la chose qui nous préoccupe, aller s'évader dans d'autres domaines qui sont importants pour nous, domaines professionnels ou des passions et autres, sans pour autant fuir le problème ou négliger la situation, mais voilà, à un moment donné, s'en écarter un petit peu, prendre du recul, lâcher prise, et pour revenir mieux, ancré, et plus ancré dans la matière. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour nous, les cancers.
En ce qui me concerne, je pars faire ma petite tournée de concert en Suisse, voilà. Pour moi, ça va être l'occasion, effectivement, sur le plan professionnel, je vous parle un tout petit peu de moi 2 secondes, puisqu'on est cancer. Je suis cancer comme vous. Du coup, ça me fait plaisir de partager un petit peu des petits bouts de ma vie. Donc, je suis contente de vous dire que, voilà, en ce qui me concerne, effectivement, par rapport à la situation que je vis, qui est pas forcément évidente en ce moment, eh bien, je suis très heureuse de pouvoir m'évader un petit peu dans mon autre passion, la musique en l'occurrence, le chant. Et voilà, je vais partir 10 jours en Suisse pour permettre à mon cerveau justement de s'évader, d'être un petit peu ailleurs. J'ai rempli ma mission vis-à-vis de vous, de faire vos tirages. J'avais très à cœur de les faire jusqu'au bout avant mon départ demain matin à l'aube. Voilà, et puis quand je vais revenir, eh bien, je vais revenir avec de nouvelles énergies pour réaliser de nouvelles vidéos pour vous. Voilà, portez-vous bien, portons-nous bien, paix sur vous, voilà, cœur et amour sur vous, sur nous, et tout le meilleur. À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin.